Bonsoir, le temps était très doux ce dimanche avec des températures qui ont atteint 20 degrés dans le centre, 23 au sud-ouest et des orages se sont déclenchés dans l'ouest du pays. Ils circulent d'ailleurs encore ponctuellement ce soir. Pour demain matin, un lundi matin pluvieux attendu. Alors comment ça se passe? On trouve un animal et puis on vous appelle? Vous téléphonez et vous pouvez après ou bien le ramener au centre directement ou alors chez un vétérinaire qui téléphonera également au centre pour dire voilà, ils ont voilà. D'accord. Ou alors il y a aussi les correspondants qui peuvent se déplacer sur certains secteurs pour acheminer l'oiseau ou le mammifère. Et ça représente combien de personnes? À peu près, actuellement on est je crois dans les 300. Non, c'est ça. Il y a, et dans le centre, il y a le directeur, un soigneur et deux aides-soigneurs. Toutes ces personnes-là vont se charger de soigner l'animal. Et si les blessures sont trop graves, ce qui arrive aussi, c'est chez les vétérinaires qui sont acheminés, qui prennent en charge. Et Gorna, il existe depuis combien de temps? Depuis 1983. Et pour adhérer à Gorna, comment ça se passe en fait? Pour adhérer, on a une plaquette où il y a déjà toutes les instructions. Que faire si on trouve, les explications, plus encore une action de soutien où on peut également adhérer au Gorna pour avec tous les conseils, voilà, des clients, voilà. Il y a également le sentier pédagogique qu'on peut visiter à toute heure. Ouais. C'est à Neuvillers. C'est à Neuvillers, ouais. Direction la Petite-Pierre.
Donc moi aujourd'hui je représente le GEPMA, c'est le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. C'est une association régionale qui est donc spécialisée sur les mammifères sauvages. Donc on souhaite faire découvrir aux gens toute la richesse de la biodiversité qu'il y a en Alsace. Voilà. Et on fait un zoom spécial sur le hamster en ce moment car nous sommes partenaires d'un projet européen qui est le projet Life Alister, qui est porté par la région, et qui met en relation différents partenaires comme le CNRS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la chambre d'agriculture et un bureau d'études qui s'appelle Acteo. Donc c'est un travail donc tous ensemble en faveur du grand hamster. Et nous notre rôle là-dessus c'est de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc nous on est plus spécifiquement sur les projets de développement territorial et de transition énergétique. L'idée c'est de permettre à des citoyens qui sont locataires, qui n'ont pas forcément une toiture bien exposée, qui sont dans des zones classées, de pouvoir intervenir aussi et être finalement partie prenante de cette société dans la production d'énergie renouvelable. En fait, ouais, l'autre grande action qu'on est en train de lancer, c'est un réseau d'autostop organisé. Donc en fait, le but ce serait de redonner de la confiance aux gens dans le fait de faire l'autostop, donc d'arriver à dépasser la peur de l'inconnu. Et ce serait donc un réseau, en fait, on a adhéré au réseau plus. Donc ça permet de créer ça permet à la fois de créer du lien et en même temps de désenclaver peut-être des communes qui vont déjà être en précarité souvent au niveau social, mais en même temps au niveau mobilité aussi. Comment vous faites pour promouvoir cette action? Comment ça se passe? Donc là on va lancer une campagne de communication probablement à la rentrée donc en septembre 2016. Et au niveau mobilité, on a aussi ça. Voilà. Donc là c'est un défi qui est mis en place avec l'ADEME, la région. Et donc Énergie en fait, et le principe c'est sur tous les pays d'Alsace. Donc en gros, tout le monde sauf l'Eurométropole fait son défi à part. Le but c'est vraiment de motiver en fait les entreprises à faire venir leurs salariés au boulot à vélo pendant ces 2 semaines. Et l'idée c'est juste de montrer que c'est réalisable d'aller de chez soi jusqu'au boulot à vélo et puis de dire que finalement ça évite les bouchons, ça permet aussi, quand ça bouchonne le matin parfois, ça permet aussi de faire un peu de sport. En général c'est plus décontractant que la voiture et puis peut-être les motiver au-delà de ces 2 semaines. Voilà. En fait, c'est des photos qui sont extraites de l'Observatoire photographique du paysage. Donc c'est un dispositif qui est en place sur tout le parc naturel des Vosges du Nord depuis 1997. C'est des points de vue qui ont été définis avec le parc et le photographe qui a son itinéraire artistique à lui et qui sont reconduits tous les ans. Alors pas tous systématiquement, mais ça veut dire que bientôt, en 2017, on va avoir 20 ans d'expérience photographique et un regard en fait sur ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est... la manière dont les choix et les décisions qu'on a prises se répercutent sur le paysage et sur le paysage vécu. Les photos qui ont été prises, les points photographiques qui ont été définis de l'observatoire, ça a été une décision qui est venue un peu d'en haut. Et là aujourd'hui, c'est de confronter aussi avec la vie de la population et des gens qui habitent sur le territoire. Et donc l'idée, c'est vous regardez les photos, vous aimez ou vous aimez pas, vous choisissez une gommette rouge pour ce que vous n'aimez pas, vert pour ce que vous aimez, et si vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez des petits billets qui sont là pour ajouter. J'ai pareil sur le terrier. Donc je vous montre un peu la configuration dans le terrier. Voilà, on a mis en place le barrage de plateau. C'est un jeu de... Voilà. Je travaille beaucoup avec la soupe à l'encre, l'association.
Soit de la broderie, à arranger ou le projet point 3. Ou alors il y a du crochet. Il y a du crochet aussi. Et tout ça est fait. Vous mettez combien de temps pour créer ces. Ça dépend, bon, ça dépend pas mal de temps quand même. Hein. Là c'est quelques semaines par exemple. Oui, pour. Ça c'est bien arrangé par contre. Bien arrangé, c'est une broderie norvégienne. Bon, c'est très minutieux, hein. Donc tout est fait à la main, il y a de la feutrine. Moi j'essaye toujours de mettre des vieilles dentelles, des vieux tissus, des vieux boutons. J'aime bien travailler avec ce genre de choses. Voilà, après tout est fait à la main, les petits cœurs sont faits à la main, les fleurs sont faits à la main. Les chats sont faits à la main aussi, oui. Voilà. Et ça peut effectivement prendre du temps en fonction. Ça prend beaucoup de temps, hein. Je pourrais même pas vous dire. Et c'est sur demande particulière? Non, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration, il n'y a pas de demande. Souvent, je pense. Parce qu'il fait beau, parce que c'est coloré, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des stands d'entretien, ça c'est sympa. Et donc on a envie de venir, donc d'exposer en plus. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Bah, c'est des crèmes 100% naturelles. Hein. Alors, on va commencer. Alors, ce qu'on fait ici, c'est d'apprendre aux gens à faire les choses soi-même. Hein, ça veut dire souvent on a dit bon, on a des fleurs dans le jardin, on a des huiles dans la cuisine, et on veut plus trop de produits, chimiques et tout ça. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et d'apprendre 2000 additifs chimiques. Bon, voilà. Alors, la meilleure façon, c'est de faire soi-même. Alors ces crèmes-là sont vraiment à base de choses qu'on peut. Il n'y a aucun produit qu'on peut même pas manger, on peut tout manger. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. C'est des kits où il y a tous les ingrédients pour faire sa crème soi-même. Tout est pile poil mesuré, regardez ça. Et vous avez à l'intérieur une fiche qui explique vraiment comment la faire, étape par étape. Et en même temps, chaque ingrédient expliqué pour ses vertus. Excellent, hein? Ouais. À la fin, quand on a rassemblé tout ça, la boîte est vide et la crème est faite. Et ça, c'est génial pour offrir ou pour avoir une idée comment faire des crèmes. Super. On a regardé. Ah ouais, super. Ah, super. Et du coup, merci.
ça, poncer, percer, traiter. Pas gâchon. Simplement. Ouais. Si vous voulez. Et c'est ce qui fait que on peut le laisser un peu à l'humidité. Tous les animaux là-devant à mettre dehors, c'est pareil. Ah oui, parce que là ils sont pas atteints non plus, donc on peut laisser un bois brut comme ça. Ouais. Et là ils sont juste mis dans juste trempés dans l'huile de lin. La seule chose que je dis toujours aux gens, c'est que si vous avez un peu d'huile de lin à la maison, vous laissez. Ouais, mais je pense aussi, ouais. Le week-end prochain, ça s'annonce très doux, samedi comme dimanche, avec un temps souvent lumineux, encore quelques averses et quelques coups de tonnerre, notamment au nord, mais d'une manière générale, l'atmosphère s'annonce printanière.